Bonsoir Estelle, Bonsoir, ravi de vous retrouver. Ex Anima, dernière création de Bartabas, c'est à voir en ce moment et vous y êtes allé dans son théâtre, le théâtre équestre de Zingaro. Oui, un spectacle où Bartabas donne la liberté, rend la liberté à ses chevaux. Ce sont eux qui font le spectacle et les humains restent en retrait, les cavaliers notamment. Alors des chevaux qui sont considérés comme des acteurs comme les autres et d'ailleurs ils ont droit à leur portrait façon studio Harcourt, hein, vous savez ce célèbre studio de photographie. On va regarder Van Gogh, c'est l'une des dernières recrues de Zingaro. Son nom était tout trouvé, lui qui n'a plus qu'une seule oreille. Alors il est bien sûr à l'affiche de ce spectacle et avec lui d'autres stars hein, connues de ceux qui aiment Zingaro. Je nommerai Nureyev, Angelo, l'âne bambin et la mule kimono 2. Bartabas, en fait, il a inventé le théâtre équestre et depuis, il est un pionnier. Et là, il va encore plus loin. Nous avons assisté à l'une des représentations avec Lunagé Padoan et Guillaume Gouet. Nureyev a l'habitude d'être au centre des attentions. Il porte le nom d'un grand danseur russe, mais lui aussi est une star. C'est lui qui est sur l'affiche d'Ex Anima, dernière création de Bartabas. Lui, c'est un pur sang arabe. Lui, c'est la beauté, hein. C'est le geste, c'est la liberté pure. C'est un modèle magnifique qui a fait auparavant du mannequinat, tu vois, des podiums, de modèle et allure, qui fait que voilà, c'est Claudia Schiffer, mais À quelques boxes de là, une autre célébrité se prépare. Séance beauté pour Angelo. Il demande beaucoup d'entretien. La compagnie Zingaro, c'est une grande famille où les hommes et les chevaux vivent en parfaite harmonie. Chaque scène est adaptée à chaque cheval en fait. Donc c'est plutôt sympa. Et ça prouve aussi qu'on n'est pas obligé de faire ce qu'on veut avec les chevaux, mais peut-être qu'eux ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec nous aussi. C'est ça aussi un peu le concept. C'est assez amusant aussi de faire ça. Ouais, ça y est. Ça y est. C'est sa star. Sur cette création, Bartabas va encore plus loin. Sur la piste, il a décidé de rendre leur liberté à ses chevaux. Oubliez les figures de voltige, ils jouent leur propre rôle. C'est pas des tableaux qui sont basés sur le dressage, très peu. Et donc c'est souvent des propositions comme des acteurs qui auraient improvisé, qui ont proposé ça un peu en improvisation pendant le travail. C'est un petit miracle tous les soirs. Je ne pensais pas que sur la durée, que les chevaux comme ça comprendraient autant le spectacle, l'assimileraient et le redonneraient exactement comme des acteurs, quoi, qui apprennent un rôle et ensuite qui le redonnent tous les soirs. Parfois, l'homme retrouve sa place, comme ici avec Angelo, propulsé dans les airs. Ou dans ce charnier qui renvoie aux scènes de combat. Mais dans ce spectacle, ce sont les chevaux qui mènent le jeu. Les hommes restent dans l'ombre. Cette performance inédite est peut-être la dernière. Je pense que je suis arrivé au bout d'un chemin, peut-être d'une épure. Après ça, je ne peux pas recommencer à faire des galipettes avec des chevaux, quoi. C'est la vie qui le dira, je ne sais pas. C'est les chevaux qui me diront si je continue ou pas et ce que je dois faire. Un an après la création d'Ex Anima, Bartabas semble moins résolu. Zingaro se cherche un nouveau souffle et ce n'est pas le public qui s'en plaindra. Magnifique. Ex Anima, oui, magnifique. Effectivement, ça vous transporte. C'est jusqu'au 3 mars, donc au théâtre de Zingaro. Et ensuite, il part en tournée ce spectacle dans toute la France. Au programme également, Estelle, Catherine Deneuve qui vante aux enchères sa collection Yves Saint Laurent. Oui, deux monstres sacrés, une amitié intense, une histoire d'amour, même on peut le dire. Catherine Deneuve a porté ses plus belles créations. Elle l'a accompagnée pendant 40 ans. Elle a assisté à tous ses défilés, dont le dernier en 2002. Et aujourd'hui, elle cède donc 300 tenues exceptionnelles, des tenues qui vous racontent des histoires. Nous allons admirer cette robe drapée or. Catherine Deneuve l'a portée aux Oscars en 2000 où le film Est-Ouest de Régis Varnier était nommé. Une autre robe tout aussi sublime, c'est la plus chère de la collection, Mohamed. Elle l'a choisie pour sa rencontre avec Alfred Hitchcock. C'était en 1969. Alors Yves Saint Laurent, c'est aussi le smoking. Catherine Deneuve en a des dizaines. Vraiment, c'est une pièce culte. Et Catherine Deneuve, elle appréciait Yves Saint Laurent parce qu'il donnait une assurance aux femmes. Il disait que porter un vêtement Yves Saint Laurent, c'était comme porter une armure légère qui vous donnait de la confiance pour affronter les projecteurs, la vie et puis la vie quotidienne aussi. Et particulièrement ce vêtement, le smoking dont il dit qu'en adaptant le smoking vestiaire masculin au vestiaire féminin, il a donné le pouvoir aux femmes et elles lui étaient reconnaissantes pour ça.
Voilà, cette vente est organisée par Christie's. Elle est prévue ce jeudi 24 janvier. Il y en a une partie de la vente en ligne. Et si vous êtes à Paris, vous pouvez aller les voir, ces robes, et les essayer. Incroyable, se sentir comme Catherine Deneuve l'espace de quelques minutes. Voilà, et le tout pourrait rapporter 300 000 €, ce qui est pas